sommes ici pour parler de notre peuple, de notre pays, de la gestion de notre patrie commune, le Bénin. Et nous agissons conformément à la Constitution qui nous donne le droit en tant que citoyens d'opiner, de donner notre avis et bien sûr la gestion qui est faite de la chose publique, de notre chose. C'est au nom de cette disposition constitutionnelle que nous faisons cette sortie. Alors, il y a de cela quelques jours, nous avons été un peu partout, à Savert, à Porte-Novo, à Azover. Nous nous sommes retrouvés d'abord à Figuiosset, et puis nous avons donné notre opinion sur la question du parrainage. Et nous avons mis en garde. Nous avons mis en garde contre une éventualité, une violence, des troubles qui peuvent quand même naître dans la période électorale de 2021 qui s'annonce si le système de parrainage et les lois chrysogènes sont maintenus. Donc, loin d'inciter à une violence gratuite, loin de former des milices ou bien de comploter contre le pouvoir, nous venons, en tant que citoyens de ce pays, et attachés à la paix, à la justice, à la quiétude, nous venons attirer encore une fois l'attention du peuple béninois, de ceux-là qui nous gouvernent, de tous les chefs d'institutions de la République, sur le danger qui nous guette en 2021. Constatant que les libertés individuelles et collectives sont confisquées, que la presse est bâillonnée et les institutions de la République vassalisées, constatant que dans l'état actuel de la situation politique nationale découlant les élections non inclusives pour les législatives, les municipales et les communales, réaffirmant ainsi leur constat qu'il ne saurait avoir des élections justes, inclusives, transparentes et pacifiques en 2021 si la loi sur le parrainage était maintenue. Cette situation fait que toute élection dans les conditions actuelles ne serait qu'une violation des dispositions de la Constitution en son article 26. Il est manifeste que les candidats qui sortiront de l'opposition seraient dans la position d'inégalité par rapport aux candidats qui sortiront de la majorité de la mouvance présidentielle. Dans ses fondamentaux, la Constitution du Bénin déclare « Nous, peuple béninois, réaffirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promis comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Au regard de tout ce qui précède, la coalition des jeunes de l'opposition demande à son Excellence, Président Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de prendre les mesures dans le sens de se conformer aux dispositions constitutionnelles ci-après énoncées. Dans cet esprit, cette organisation de jeunes propose que le président de la République utilise les prérogatives
que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021. Que son Excellence, le président Patrice Talon, agisse conformément au serment qu'il a prêté à l'article 53 de notre Constitution pour servir l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation, ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. De tout ce qui précède, le peuple souverain prend acte de sa forme de demande et de la revendication par la voie pacifique. Aujourd'hui, le peuple béninois, debout comme un conscient, dit non à la confiscation de ses droits. Nous avons la ferme conviction que nos préoccupations seront utilisées avec bienveillance et esprit de responsabilité afin que notre peuple puisse aller aux élections en 2021 dans les conditions justes, transparentes et de paix. Ce verrou de parrainage doit être sauté pour que nous ne puissions plus vivre ces événements douloureux que nous avons constatés juste après les législatives de 2019. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en exil, nous avons des gens qui sont en prison, et nous avons plein de gens qui veulent être candidats, parce qu'aujourd'hui au Bénin, la Constitution le dit, si tu remplis toutes les conditions nécessaires, tu dois pouvoir être candidat. Et aucune loi de la République ne peut être votée pour bloquer cela, pour faire plaisir à un homme. Monsieur Patrice Talon, qui est le chef de l'État, nous lui demandons de mettre de l'eau dans son vin. Il est le seul qui peut amener la paix dans ce pays-là. Nous voulons la paix dans le Bénin, parce que le Bénin nous appartient, nous tous. Le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Bénin est un seul, indivisible. Nous demandons au président Patrice Talon, tel qu'il est venu en 2016 pour les élections, qu'il permet à tous ceux qui veulent être candidats de se présenter. Nous allons demander au président Patrice Talon de laisser les exilés rentrer, de libérer les prisonniers pour que les élections de 2021 soient une grande fête pour le Bénin. Comme l'a dit le père de la nation, Mathieu Kérékou, le Bénin a toujours étonné le monde. On aimerait que Talon fasse que le Bénin étonne encore le monde. Donc, nous prions beaucoup le président de la République, Patrice Talon, président du Cour constitutionnel, tous ceux-là, ils n'ont qu'à semer le pardon, ils n'ont qu'à semer la paix pour que le Bénin soit toujours un pays de paix. Et donc, tu as une élection présidentielle, nous sommes en 2021, à demander parrain. Bon, parrain, soit député, soit maire. Bon, nous talons et d'autres députés, bon, nous maire, mais quand l'opposition, si maire n'a parrainé, disons, et de parrainage, donc, talons si maire, qui est une élection, midé, tobi de aché. Constitution, madadje, médecin ou médéroto, nous sommes tous égaux devant la Constitution. Et s'il y a une loi qui empêche une partie de la classe politique de participer à la vie politique de notre pays, cette loi est contre la Constitution. Toute loi exclusive est à abroger. Alors, dans notre caractère pacifique, il
Ils nous ont volé les élections législatives, ils nous ont volé les élections communales. Malgré ça, nous montons au créneau aujourd'hui pour dire, ouvrez au moins les élections présidentielles à tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et si le verrou du parrainage est sauté, ça veut dire que tout ce qui est barrière, contenu dans le code électoral, susceptible de nous conduire à une crise, eh bien, tous ces verrous sont à sauter. Et nous sommes allés loin, nous avons proposé que le président de la République, avec le pouvoir qu'il a et que la Constitution lui confère, eh bien, de veiller à une élection inclusive. Et comment? Puisque nous avons des doutes sur la Sénat, nous avons des doutes sur la Cour constitutionnelle, sans pouvoir leur arracher leurs fonctions habituelles et que la Constitution leur confère, qu'il y a un comité de veille citoyenne composé de toutes les sensibilités politiques et de la société civile, qui veille au grain. Qu'il y a un comité pour animer un dialogue afin que les exilés politiques et les prisonniers politiques soient libérés. Parce que si on dit élection ouverte, il faut que ceux qui sont à l'extérieur du pays reviennent participer à la vie politique de leur pays. Il faut que ceux qui sont jetés en prison, pour un rien du tout, incitation à la haine, à la rébellion, tout ça là, c'est des chefs d'accusation politique. Si ce n'est pas vol, escroquerie, tuerie, meurtre, des trucs du genre, viol, et que c'est incitation à la haine, harcèlement au président de la République, sûreté, coup d'État, des trucs du genre, c'est des chefs d'accusation politique. Il n'y a pas de nom. C'est l'État qui est au centre de tout ça. La candidature de Patrice Talon en 2021, chers amis, mais c'est un non-événement. Je ne sais même pas pourquoi on fait un débat autour de ça. Talon est candidat, il n'est pas candidat, ça fait son problème. S'il est candidat, la Constitution lui donne le droit de se présenter encore une fois à sa propre succession. S'il n'est pas candidat, il aurait lui-même décidé de respecter sa parole donnée. On peut décider de respecter sa parole ou pas. C'est une question de conscience et de dignité. Donc, que les gens cessent de faire le débat autour de sa candidature. Il est candidat, il faut qu'il laisse tout le monde compétir et que le peuple béninois décide de qui sera le prochain président de la République. Si le peuple lui accorde encore sa confiance, le peuple est légitime. Nous allons nous soumettre, mais que tout soit fait dans une transparence. C'est tout. Donc, éviter les débats, ça c'est pour distraire l'opinion. On veut payer sa caution, on veut faire ci. Nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous autres, c'est que tous les fils du pays puissent se dire, ayant une capacité intellectuelle requise et n'étant pas fous, ou bien ayant une santé de qualité, que tous ceux-là, et qui ont envie de gérer notre pays, que tous ceux-là puissent revenir, ceux qui sont au pays puissent se sentir libres de compétir, et ceux qui sont à l'extérieur du pays reviennent pour compétir.